Madame la Présidente Michel de Messine, Monsieur le Président d'honneur Patrick Brault, Monsieur Patrick Drouet, administrateur national du secteur enfants-ados, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'UNAT pour cette invitation à intervenir dans votre colloque très proche, très loin. Je devais être parmi vous, mais des circonstances hors de mon contrôle ne m'ont pas permis de faire ce déplacement. Tout d'abord, je présenterai quelques informations concernant les camps au Québec et au Canada, puis j'aborderai des aspects qui impactent le temps libre particulièrement pour les jeunes et qui font partie du contexte lorsqu'ils ont des décisions et des choix à faire. Je terminerai par des pistes de travail et des projets en cours. Pour le Conseil québécois du loisir, la question de l'accessibilité au loisir et au tourisme social est une problématique constante. À ce titre, le CQL réalise des travaux, dont un outil pour analyser l'accessibilité aux loisirs sous différentes dimensions, à la fois temporelles, spatiales, économiques et culturelles. Et plus récemment, nous poursuivons sur ce sujet en retenant davantage l'angle territorial. Un premier constat, l'outil doit être adapté pour l'offre de loisirs touristiques afin de pouvoir tenir compte que les usagers proviennent de l'extérieur du territoire et que les liens qu'entretient l'organisme avec le milieu doivent également être regardés. L'absence de l'offre de loisirs touristiques dans les programmations de loisirs a également été constatée. Une exception cependant, mais du côté associatif, le Mouvement québécois des vacances familiales, dont les membres soutiennent le départ en vacances pour les familles à faible revenu. Outre le mouvement, l'offre en tourisme social pour les jeunes est assumée par l'Association des camps du Québec et pour les séjours en camp de jour, il y a la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs et l'offre publique par les municipalités. Le gouvernement du Québec, via le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, gère un programme pour soutenir l'accessibilité aux camps de vacances et un autre spécifique pour l'accompagnement en loisirs des personnes handicapées. Au Québec, selon les dernières données, 375 000 enfants fréquentent les camps de jour et les camps de vacances, soit 40 % de la population entre 5 et 17 ans. La fréquentation dans les camps se maintient, tandis que celle dans des classes nature connaît une légère hausse. Pour le Canada, la fréquentation des camps de vacances a augmenté de 20 % entre 2010 et 2011. La tendance est également à la hausse aux États-Unis, alors que 57 % des camps ont constaté une augmentation au cours des 5 dernières années. Du côté de la réalisation des voyages effectués en dehors du Canada par les touristes québécois âgés de 15 à 34 ans, elle est estimée à près de 20 %. Les problématiques du temps libre. Alors, selon une enquête, il est ressorti que malgré une semaine de travail plus courte, la population française bénéficie d'environ 3 heures de moins par semaine de temps de loisirs que la population québécoise, essentiellement parce que vous consacrez plus de temps au sommeil, aux tâches ménagères et au repas. Vous consacrez pratiquement autant de temps que les Québécois à l'activité physique car vous êtes moins télévores, d'1 heure de moins par semaine. En matière de temps consacré à la vie associative, le Québec partage avec la France le mouvement de déclin continu, alors que dans le cas des États-Unis et du Canada hors Québec, on constate une certaine remontée. Concernant le bénévolat, plus de la moitié des jeunes âgés de 15 à 24 ans font près d'une centaine d'heures de bénévolat en moyenne par année. Les jeunes sont de plus en plus sollicités par l'ordinateur et les jeux électroniques. Chez les 16-24 ans, l'activité la plus populaire est l'utilisation du courrier électronique qui est pratiquée par 97 % d'entre eux et la deuxième activité est l'utilisation des sites de réseautage social. Les 16-24 ans utilisent l'Internet pour préparer un voyage dans une proportion de 39 %. Le travail à temps partiel, bien rémunéré, est très attirant. Il permet aux jeunes de participer à la société de consommation. Au Québec, pour les 15-24 ans, le taux d'emploi est passé entre 1996 et 2012 de 28 % à 42 %, tandis que le nombre d'heures semaine est de 15 heures. Des pistes de travail et des projets.
Dans notre secteur du loisir et du tourisme social, les problématiques de sédentarité et de déficit nature, soit le manque de contact avec la nature, mobilisent les intervenants et les ressources. Une récente étude a pourtant démontré que si l'occasion leur en était offerte, 84% des jeunes souhaiteraient faire plus d'activités de plein air. Les milieux du loisir sont interpellés pour mieux comprendre ces phénomènes et adapter leur offre en conséquence. Ainsi, un groupe de travail qui réunit des intervenants des milieux associatifs, municipaux et scolaires se réunissent pour développer des pistes d'action pour augmenter la pratique d'activités de plein air chez les adolescents. Une équipe a publié les résultats d'une recherche pan-canadienne menée pendant 5 ans auprès de quelques 1300 enfants âgés de 4 à 18 ans. Le projet de recherche sur les camps d'été au Canada conclut que la fréquentation d'un camp favorise une évolution dans 5 composantes clés du développement de la personne: l'intégration sociale et la citoyenneté, la conscience environnementale, l'intérêt pour l'activité physique, l'intelligence émotionnelle et la confiance en soi. Les résultats de l'étude démontrent que 65% des enfants ont connu une évolution tangible de leur aptitude à créer de nouvelles amitiés, parfois avec des personnes qu'ils jugent différentes, et à régler des conflits d'une façon positive après une participation au camp. Autre conclusion significative, 61% des campeurs se sont montrés plus enclins à la pratique d'activités physiques à la fin de leur séjour. De plus, 69% d'entre eux ont remarqué une croissance positive de l'intelligence émotionnelle. Bref, chaque fois qu'un enfant fréquente un camp, il est confronté à de nouveaux défis et à des expériences positives qui favorisent son développement. Voilà le genre de connaissances qui permettent d'adapter les programmes et de valoriser les séjours en camp. Au Québec, la situation des camps de jour a fait l'objet d'une étude qui a mis en lumière quelques constats tels que la société a changé, mais les camps ont peu changé. La société est devenue intolérante en matière de sécurité. Les allergies alimentaires et les difficultés psychosociales sont en croissance chez les enfants. Au plan opérationnel, les difficultés de recrutement, de formation et de rétention du personnel. La situation de l'offre de séjour en camp devient un véritable enjeu public qui requiert le développement de solutions pérennes concernant, entre autres, la vision stratégique portant sur le projet éducatif, les standards de qualité, le financement et le rôle des parents. Cette étude est venue en appui aux constats réalisés par les représentants des organismes nationaux de loisirs concernant le personnel d'animation. C'est lors d'une des missions de l'UNAT et du CQL que nous avons partagé les mêmes constats concernant le personnel d'animation. Du côté québécois, ce fut pour nous l'occasion de mettre en commun nos expertises pour créer un seul programme de formation, le DAFA, qui poursuit des objectifs de valorisation de la formation et de la fonction d'animation afin de favoriser l'attractivité et la rétention, ainsi que la circulation des animateurs dans les réseaux et entre les réseaux au Québec ou ailleurs, dont avec vous. Avec l'appui du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport et de la Fondation Québec en forme, le programme DAFA s'implante depuis 5 ans sur une base volontaire et a rejoint quelques 18 000 jeunes, 800 formateurs, 350 organisations dans toutes les régions du Québec. Nul doute que le programme DAFA répond à un besoin. Depuis, nous recevons un nombre sans cesse croissant de demandes de jeunes diplômés DAFA pour obtenir une reconnaissance de leur diplôme au Québec. Il en est de même pour nos jeunes Québécois. Avis aux intéressés. Le projet est sur la table et il en va de notre volonté d'encourager nos jeunes à découvrir d'autres horizons et à se mobiliser pour que nos réseaux puissent les accueillir. Je m'arrêterai ici pour ce bref survol et je vous souhaite une bonne poursuite de vos travaux et je vous remercie pour votre attention.